Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est une ville qui a eu quand même son historique d'émeutes, Los Angeles, oui. mais là, on en voit quand même, ça a brassé en fin de semaine. Oui, et je pense que tout le monde est au courant que ça fait beaucoup parler. On a vu ces images assez épouvantables de gens qui se sont rébellés contre le pouvoir en place, mais il faut comprendre la situation aussi. Moi, je voulais un petit peu mettre mon grain de sel pour expliquer la façon dont moi je comprends le contexte. Il s'est dit beaucoup de choses. J'entendais Benoît tout à l'heure, entre autres, et tout. Puis moi, tu vois, j'en suis assez contre les pays qui s'acharnent contre leurs citoyens avec la répression et même ceux qui s'acharnent contre des citoyens qui rentrent de façon illégale. Je pense qu'un gouvernement ne peut pas être un oppresseur. Il y a des limites à faire débarquer les gardes nationales. Là, on parle même de faire débarquer bientôt les Marines. Imagine quand l'armée américaine va débarquer à Los Angeles pour régler un problème. Je veux dire, comme tu l'as dit, c'est pas la première fois qu'il y avait des émeutes à Los Angeles. Il y en a eu des plus graves que celle-là. On s'en souvient dans les années 80 ou encore plus récemment, même dans l'histoire. La police était tout à fait apte, à mon avis, à gérer ça, puis de leur propre aveu aussi. D'ailleurs, il faut quand même le rappeler, ça fait 65 ans qu'il n'y a pas eu, que c'est la première fois que Washington déploie la garde nationale sans qu'un État le requiert, sans que ça soit à la demande de l'État. Et dans ce cas-ci, l'État ne demandait pas, et puis ils sont même pas contents. Là, et c'est pour ça, tout ça, là, c'est juste politique, à mon yeux. Puis je pense que c'est de la grosse manipulation de la part du président américain Donald Trump qui est en train de, sous nos yeux, mettre de l'avant une technique qui marche à chaque fois, c'est-à-dire diviser pour régner, rentrer dans le tas pour montrer que ça va pas bien, rappeler à quel point ça va pas bien. Tu sais, à force de dire ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien, ben continue de me le dire, je vais finir par le croire que ça va pas bien. C'est sa technique depuis qu'il est là. Ça a été ça. Pardon, quand il a été élu la première fois, c'est encore ça a été ça durant la campagne électorale. Mais c'est aussi passé le message un peu de l'anarchie en Californie. Tu sais, la Californie, l'État, il n'y a pas d'anarchie l'État en démocrate. Californie. Non, mais lui, c'est ce qu'il veut. Oui, mais c'est ce que je te dis. Il veut montrer, là. Tu sais, quand tu vas aux États-Unis, j'y suis souvent. Les États-Unis, c'est comme nous. Tu sais, on a beau dire, on a tel problème. Oui, d'accord, mais je veux dire, les gens travaillent, les gens vivent, ça va plutôt bien. On pourrait parler de plein d'autres pays dans le monde où c'est vraiment la bérésina, où c'est la véritable guerre. Tu sais, des guerres, tu peux en créer aussi, mais c'est une technique. Puis, sincèrement, cette technique-là, moi, je trouve que c'est écœurant de la part d'un président américain. Ça demande une petite... C'est tout sauf de la grandeur que d'utiliser des citoyens. Moi, je trouve ça épouvantable, ce que je vois de ICE qui, donc, ces agents d'immigration qui arrêtent les illégaux. Je comprends là, que... par ailleurs... Ouais, mais des illégaux, si tu as des illégaux, des criminels qui sont rentrés dans le pays illégalement, est-ce que tu fais quoi avec ça? Quand ce sont des criminels, je suis d'accord. Moi, j'ai vu des enfants arrêtés. Là, à un moment donné, on va me dire, c'est pas toutes des images créées par l'IA, tu comprends? Il y a véritablement... Moi, je connais des gens dans l'État de la Floride qui ont été arrêtés, qui ont été expulsés, qui étaient des travailleurs de la construction. Ils sont en train de bouleverser, d'ailleurs, beaucoup de marchés parce que la construction, aux États-Unis, que ce soit en Floride, que ce soit en Californie ou dans d'autres États, c'est beaucoup des travailleurs étrangers qui viennent du Mexique, de toutes sortes d'États là, d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. C'est des gens souvent qui sont là depuis très longtemps, qui n'ont pas forcément de citoyenneté américaine parce que comme chez nous, la paperasse, c'est long. Souvent, c'est vrai qu'il y a eu des illégaux, mais c'est pas forcément des criminels. Un criminel, c'est quelqu'un qui a commis un crime, là, qui a tué quelqu'un, qui a volé. Mais là, on parle de gens qui sont rentrés de façon pas toujours légale. Je dis pas que c'est bien, Mario, ça. Puis je dis pas que c'est comme ça qu'il faut immigrer quelque part. En fait, non. Il y a des voies normales, il y a des voies officielles pour immigrer, que ce soit aux États-Unis ou chez nous. Mais je déplore le fait qu'on s'attaque à des populations. Moi, qu'on arrête des enfants, qu'on leur passe des menottes, qu'on les sépare de leur mère, non. Moi, je peux pas être en faveur de ça. Je peux pas accepter qu'un gouvernement voisin, qui est notre premier client, pourquoi on se permet d'en parler? C'est qu'on est vraiment très près des Américains. On est tout le temps en train de parler d'eux. Je veux dire, c'en est quasiment pénible. Alors, on a notre mot à dire là-dessus, quand même, tu sais.
Et tu voulais me parler d'Équipe Canada junior du procès? Oui, parce que là, il y a eu 9 jours de témoignages, 7 de plus en contre-interrogatoire de cette présumée victime. On dit présumée parce que c'est le procès des 5 jeunes joueurs de hockey junior. Bon, on connaît l'histoire. Leur plaidoyer à ces 5-là, c'est qu'elle était consentante. Elle était consentante de cette nuit où, selon leur témoignage à eux, c'était une porn, la fille. Elle voulait, là, tu sais, puis c'était comme... Elle en demandait. Nous, en fait, on jasait entre nous, les gars, puis il a fallu qu'elle nous supplie, là, parce que sinon, ça nous tentait vraiment pas. Ça a été leur défense. Évidemment, c'est pas mal ça, hein, on rit, mais c'est quasiment ça l'histoire telle qu'ils l'ont racontée. Là. Fait qu'aujourd'hui, c'est le début des plaidoiries. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'ils sont quand même 5. Puis j'avais écrit un article dans le journal pour dire que c'était vraiment une attaque à 5 contre 1, par analogie au hockey, avec des attaques à 3 contre 1, mettons, ou à 5 contre 1. Bon. Bref. Et là, ce matin, 5 groupes d'avocats qui vont répéter, tu sais, je viens de te dire, à force de répéter les choses, on finit par les croire. 5 qui vont finir par qui vont redire au jury, ben là, dans ce cas-ci, c'est la juge, parce que le jury, il a pris le bord. Tu te souviens pourquoi? Le jury juste intimidé. Ça, c'est particulier. Juste ça, c'est particulier. Mais normalement, il dirait au jury, et là, dans ce cas-ci, ils vont quand même le dire à la juge, 5 fois plutôt qu'une, on va dire à quel point tout ça, c'était avec le consentement de la présumée victime, qui, elle, n'a aucun avocat pour dire sa version des faits. Alors, en partant, je trouve qu'il y a comme une inéquité dans ce procès-là. J'ai très hâte de voir quelle va être. Ça va être très long. Je pense que ça va les occuper toute la semaine, hein, parce que déjà, à 5 plus 1, ça fait 6 plaidoiries. Là, c'est énorme. J'ai très hâte de voir quelle va être l'issue de cette histoire-là, de ce procès-là. Mais si la défense a accepté de continuer sans jury, parce que la défense, moi, ça me dit qu'ils sont confiants qu'avec la juge... Ils sont très confiants. Parce que sinon, il aurait dit on reprend tout. Là. Ouais. Il y avait la chance de faire reprendre tout le procès avec le départ des jurys, puis ils ont accepté, OK, on passe devant le juge seulement. Et ils ont mis ça dans la balance, ils ont pesé le pour et le contre. Moi, ça me dit que c'est parce qu'ils sont vraiment confiants que ça va bien aller. En tout cas, j'ai l'impression c'est ma logique bien simple que j'applique à ça. Merci à Audrey Gagnon, Isabelle Perron, merci à vous d'avoir été là. Isabelle, bonne émission. Merci, Marc.